Rebienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 158. Donc, ton formateur IA, le bras droit qui dort jamais, mais qui travaille même sans faille. Donc, je te fais un spécial IA aujourd'hui parce que c'est maintenant un nouveau service que j'offre, mais surtout parce qu'on n'a pas encore idée à quel... Ça va tellement vite, premièrement. Puis les entreprises ne réalisent pas à quel point ils peuvent tirer bénéfice d'avoir un formateur IA à l'interne qui dort jamais, mais surtout qui fait jamais d'erreur. Donc, je veux que tu penses à ta dernière semaine, par exemple. Combien de fois on t'a répété les mêmes questions? Combien d'interruptions tu as eues par ton équipe de gestion ou peut-être même par tes employés ou tes nouveaux employés qui prennent des mois, puis en moyenne, présentement, c'est à peu près 3 mois que ça peut prendre avant d'être parfaitement opérationnel. Et ça, c'est des réalités, et c'est des réalités qui coûtent de l'argent, mais qui vous coûtent aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je veux vous dire qu'il y a possibilité d'extraire ce qui est dans votre tête et de travailler à mettre votre expertise codée, on va dire comme ça, pour qu'elle soit disponible 24/7 sans vous. Et là, vous n'allez pas disparaître, vous allez juste être capable de vous libérer la charge mentale, de travailler vraiment pour votre entreprise au lieu de travailler dans votre entreprise. Et oui, il y a l'IA générique qu'on connaît tous, le ChatGPT, le Claude, que peu connaissent encore, mais en fait, d'avoir une marque blanche à l'interne, ça vient tout changer parce que là, on va venir paramétrer, on va venir encadrer, on va venir mettre nos propres standards. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de te parler. J'ai envie de t'expliquer comment les entrepreneurs qui vont de l'avant avec ce type de solution-là, et je vous le dis, c'est l'avenir de demain. C'est comme l'Internet quand c'est sorti, si on ne l'adresse pas, si on ne suit pas le mouvement, on ne sera plus compétitif et c'est quasiment signé creuser sa tombe. Donc, je ne veux pas être dramatique, mais ça reste une réalité. Donc, reste avec moi, je vais te présenter tout ça aujourd'hui. Si tu arrives dans la vidéo, tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants, à structurer ta croissance et surtout, je vous aide à sortir des opérations. Et l'IA, qui est maintenant un nouveau service en marque blanche que j'offre, fait entre autres partie des solutions de l'avenir. Donc, l'avenir, c'est maintenant, mais ça va prendre un envol phénoménal dans les prochains mois, années. Donc, je veux qu'on regarde ensemble. Évidemment, on a deux types d'entrepreneurs. On a l'IA gadget, puis on a l'IA stratégique. Et présentement, ça va tellement vite qu'on a à peine le temps de commencer à comprendre comment ça fonctionne. Puis bien souvent, c'est pas optimisé dans son utilisation. On va seulement chatter avec, ce qui est excellent. Mais on peut faire beaucoup plus que ça. Donc, le ChatGPT, les Claude, tous ceux qui existent, Gemini, puis là, je vous les nomme pas tous, ce ne sont pas des formateurs. Ce ne sont pas nécessairement vos bras droits. Oui, jusqu'à un certain niveau, peuvent être votre bras droit. Vous devez savoir comment prompter, comment donner les consignes. Et évidemment, ne seront pas les gardiens de vos solutions, de vos standards. Donc, va répondre à des commandes, mais ne va pas donner un cadre qui va le structurer à l'interne dans votre entreprise. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est vraiment un agent IA personnalisé. Donc, oui, une marque blanche à votre effigie, à votre logo, à vos couleurs, à votre mission. Donc, avec tes mots et qui va suivre tes fonctionnements, ta méthode. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va nourrir ton agent interne avec tes propres politiques, tes propres procédures. Puis, inquiète-toi pas s'ils ne sont pas faits, s'ils ne sont pas bâtis, parce que c'est la réalité dans beaucoup de milieux, on le fait pour vous. C'est vraiment un done for you complet. Mais on va aller aussi intégrer tes valeurs, ton ton. Comment est-ce que tu veux? Quelle énergie, quelle synergie tu as envie de créer dans ton entreprise? Comment qu'on veut répondre à nos clients? Comment est-ce qu'on veut former, structurer notre onboarding? En fait, je vais vous donner des exemples concrets sur les zones d'impact, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça. Donc, concrètement, la marque blanche, c'est vraiment d'y mettre ton logo, tes couleurs, ton nom d'entreprise. Et bref, tu vas avoir tout à ton image. Donc, il y a 3 scénarios concrets. Donc, le nouvel employé, par exemple, le lundi matin, il va poser des questions à l'agent, il peut regarder des vidéos, il peut répondre à des quiz au lieu de prendre beaucoup de ton temps ou du temps de ton équipe. Je ne dis pas que vous allez couper 100% des interactions, mais on les met, premièrement, on les responsabilise avec se prendre en main et s'approprier leur rôle, leur responsabilité, première des choses.
Par exemple, vous pourriez avoir un gestionnaire qui a à faire une conversation difficile. Donc, ça va l'aider peut-être à structurer, à se préparer et comment formuler et comment vous voulez que ce soit fait selon vos valeurs et vos critères. Ou par exemple, un vendeur qui fait face à une nouvelle objection, ben, il peut avoir de l'aide, de la guidance sur des réponses qui vont être alignées sur votre propre stratégie personnalisée. Donc, ça évite de devoir toujours donner des consignes à un IA qui est plus générique. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas un chatbot, c'est vraiment une extension de votre tête de dirigeant. C'est ce que c'est. Donc, les 6 zones d'impact. Et les 6 zones d'impact qu'on peut voir le plus fréquemment ou pour lesquelles vous pouvez débuter, c'est souvent votre onboarding. En moyenne, un onboarding d'un nouvel employé dans les bonnes pratiques de gestion, ça peut prendre de 2 à 3 mois. C'est quand même assez long. Avec l'intégration de la solution du formateur IA, on va passer de 3 à 4 semaines. Évidemment, il faut avoir un profil d'employé qui est capable de se responsabiliser et qui est capable de tout l'utiliser. Puis là, on ne va pas paniquer. Tu sais, souvent, les gens vont penser que ah, bah oui, mais moi, mon équipe est très manuelle, elle n'est pas technologique. S'ils sont capables d'envoyer des textos ou de faire une recherche sur Google, croyez-moi, ils sont capables de l'utiliser. Donc, ce prétexte-là, on va l'enlever tout de suite. OK? L'autre chose, la formation continue. C'est quand vous avez des nouveaux produits, des nouveaux processus, la diffusion instantanée. C'est un petit peu votre intranet pour ceux qui en ont un, où ce qu'on se rend disponible live, on the spot et 24/7 au moment où ça convient à l'employé. Donc, ça peut être utilisé dans ce type de contexte-là, par exemple. Du coaching pour votre équipe de gestion. Comment de gens sont parachutés dans des fonctions où ils étaient des excellents employés de terrain, mais n'ont pas l'expertise de la formation. Puis là, je ne veux pas, en fait, me destituer dans le rôle de coaching que l'on offre. Un humain va toujours amener une approche, une émotion qu'un robot ne fera jamais. Par contre, il y a des principes, il y a des pratiques, la théorie qu'on pourrait apprendre, par exemple, à l'université dans un cours de gestion des ressources humaines, que c'est bon à savoir que ça peut venir structurer la démarche de votre leader, de votre gestionnaire. Vous avez un gestionnaire de votre contremaître, de n'importe qui. Comme par exemple, les premiers réflexes qu'eux y auraient et peut-être comment ils peuvent monter en compétences, donc accélérer cette montée en compétences-là de gestionnaires qui ont des niveaux de responsabilité plus grands. Ça peut être aussi pour vos politiques et procédures, dont toutes vos SOP, pour les garder vivantes. Donc, fini les pages, les documents de 40 pages qui dorment, qui ramassent la poussière. On est capable d'aller chercher dans ces 40 pages-là une information ciblée quand on se fait poser la question. Ça peut être aussi un support en gestion des ressources humaines en première ligne et pour tellement de choses. C'est maintenant utilisé pour le recrutement, pour la préqualification des curriculum vitae, pour les demandes de vacances, les congés, les politiques, les avantages, la rédaction des offres d'emploi. Bref, on peut vraiment l'élargir au niveau des ressources humaines à différentes façons. La cohérence, donc on finit, et ça c'est super important, c'est ce qui crée beaucoup de confusion, d'erreurs et qu'à un moment donné, les gens s'y perdent dans votre entreprise, c'est d'avoir un peu le téléphone arabe. Donc là, on a une cohérence et on a toujours la même genre de réponse qui est donnée à tout le monde et non le téléphone arabe ou un tel me dit ça ou un tel me pas dit ça ou j'ai oublié de dire ça dans ma formation, dans mon intégration. Donc, on a beaucoup plus de cohérence. Ça permet d'éviter les risques d'erreurs, bien entendu. Vous arrêtez d'être le goulot d'étranglement, littéralement, et vous avez un agent qui est tout le temps là, disponible, qui ne fait pas d'erreur, ou du moins le moins possible. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir ce type de solution-là? Et si je vous le dis, c'est l'avenir, c'est vraiment ce qui s'en vient. Puis ce que je vous dis là, moi, je l'ai déployé là, dans mon entreprise. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que j'ai lu, puis j'ai regardé une vidéo, puis j'ai fait « Ah oui, je m'en vais leur dire ça. » Non. Je l'ai déployé, je l'ai implanté, et mon équipe travaille avec. Et ça m'a permis vraiment d'augmenter les compétences, notamment sur mon équipe de vendeurs. Ça m'a permis de récupérer du temps, de travailler davantage pour mon entreprise. Donc, les points d'impact importants dans votre quotidien qu'il faut comprendre, c'est que vous allez arrêter de répondre tout le temps aux mêmes questions. Il va falloir évidemment au début sensibiliser les gens à les rediriger vers la plateforme, mais vous allez arrêter de passer votre temps à répondre aux mêmes questions. Vous allez arrêter d'être interrompu. Okay? Donc, les gens vont avoir accès au moment où eux, ils ont besoin de l'information qui n'est pas toujours en adéquation avec votre disponibilité. Vous allez arrêter d'être interrompu. Vous allez récupérer de l'espace mental parce
Parce que quand on est constamment sollicité, quand on est constamment distrait, on est interrompu dans ce qu'on fait et ça devient lourd d'avoir à tout porter, ces décisions-là. Vous allez arrêter de culpabiliser aussi parce que vous n'êtes pas capable des fois de répondre à tout ça, parce que vous êtes irritable, parce que ça vient vous drainer. Votre équipe n'est plus en attente. Elle est capable de trouver une solution et c'est escaladé quand c'est nécessaire à un autre moment, par exemple. Vous allez arrêter de « faudrait que je documente ». OK? C'est fait, ça travaille pour vous. Et ça, c'est le bout qui est merveilleux, qui ne va pas déshumaniser. Puis je le dis parce que j'avais la conversation avec un client cette semaine. Il dit « Ouais, mais moi, je trouve que, tu sais, les robots, on est des humains. » Puis oui, puis l'idée, c'est pas d'enlever l'humain, c'est justement de redonner du sens et de l'humanité dans ce qu'on fait. Et de se concentrer sur le vécu, sur l'expérience, plutôt que sur des tâches chronophages qui nous drainent, qui nous épuisent, parce que c'est pas vrai qu'on est tous nés pour un petit pain puis pour se faire, je m'excuse l'expression, mais pour se faire chier, OK? Donc, il y a vraiment moyen de retrouver du plaisir dans tout ça et de rester humain. Donc, ta posture va changer. Quand tu arrives à te libérer de cette charge-là, ta posture change. Tu deviens plus en contrôle, en maîtrise, capable de bien diriger ton entreprise et pas juste le pompier de service. OK? Maintenant, pas juste toi qui vas en profiter. Qu'est-ce que ça va apporter à ta business? Parce qu'il y a aussi des retombées incroyables pour ton entreprise. Donc, vos coûts. Premièrement, les coûts sur le moyen et long terme vont diminuer. Le coût d'onboarding, donc 8 semaines de productivité versus 5 semaines, faites le calcul, qu'est-ce que ça représente financièrement, mais oui, la personne qui va former ou le mentor que vous allez attitrer ou la personne... Donc, comprenez, faites le calcul. Vous allez vraiment diminuer votre coût lié à l'onboarding d'un nouvel employé, par exemple. La rétention va monter. Donc, un employé qui quitte, ça coûte cher. Un employé qui est supporté, qui est encadré, qui a de la structure, qui a des réponses, qui sait où ce qui s'en va, n'a pas envie d'aller ailleurs. Donc, vous avez beaucoup plus de chances aussi d'augmenter votre taux de rétention. Et ça joue en votre faveur parce que vous montez en compétences, les gens s'approprient, vont prendre plus d'initiatives, vont développer une autonomie que toujours avoir un turnover. Les micro-fuites, on les sous-estime tellement. Puis j'ai d'ailleurs fait un quiz pour que vous puissiez imaginer qu'est-ce que ça représente, mais les micro-fuites, c'est vos erreurs répétées. C'est les erreurs de facturation, la facturation qui n'est pas envoyée, c'est les étapes qui sont sautées ou oubliées. Bref, ce sont toutes ces petites choses-là qui arrivent à tous les jours dans différents secteurs de vos opérations qui vous coûtent de l'argent. Puis, je m'excuse, une entreprise privée ne vit pas si elle n'a pas de revenus à ses dépenses. Et c'est là, dans ces petits... Il n'y a pas de petits gains. C'est là qu'on peut aller faire des économies. La valeur de l'entreprise. Une entreprise qui est bien organisée, qui est bien structurée, qui roule presque sur automatisation, mais pas à 100%, a une valeur de revente. Puis j'en entends tellement, je veux dire, combien d'entreprises qu'on accompagne, qu'on aide, que ce sont des rachats, ils ont racheté des boîtes à surprises désorganisées, pas structurées, rien de monté. Donc, si vous voulez augmenter la valeur de revente ou de rachat de votre entreprise, vous avez intérêt à mettre de l'ordre et l'intégration d'une IA va venir soutenir ce travail-là. Et enfin, ce n'est pas une dépense, OK? Il faut vraiment le voir comme un investissement dans votre valeur structurelle. Et comme je vous dis, c'est l'avenir de demain. Donc, on a le choix d'emboîter le pas, de l'emboîter maintenant et de suivre le courant ou de devoir rattraper plus tard ou de devoir carrément fermer parce que les compétiteurs qui auront compris ça vont l'avoir mis en place et vous allez rester derrière. Et j'ai pas envie d'être un oiseau de malheur quand je vous dis ça, mais ça reste quand même que c'est la réalité. Il faut être prêt à y faire face et à l'entendre. Encore une fois, il y a moyen de rester humain. Les humains ne vont pas disparaître. Et c'est juste une technologie qui est encore méconnue, c'est ce qui fait que ça fait peur, mais qui a beaucoup à apporter, autant sur le point de vue individuel que de l'entreprise. Donc, j'ai envie de te laisser avec ça, avec 3 questions. Okay? C'est dès demain. Quelles sont les 10 questions que ton équipe te pose le plus souvent et que vous passez votre temps à répéter puis vous dites qu'en ligne, ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qui vit dans ma tête puis qui devrait vivre ailleurs? Ça veut dire que si demain matin, tu t'en vas aux soins intensifs pendant 3 mois de temps puis c'est resté dans ta tête, ce savoir-là, il disparaît, il s'éteint avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que ça changerait si je ne répondrais plus à ça pour toi?
Puis des fois, là, on a peur d'aller là parce que finalement, on aime ça, le chaos. On est comme programmé à ça. On vit bien si on est dans le jus et on éteint des feux. Donc, c'est un petit peu contre-productif, mais posez-vous ces questions-là. Donc, l'Académie de coaching royal offre maintenant ce service de déploiement d'un formateur IA dans vos entreprises. C'est un service clé en main. On le fait pour vous. On rédige les politiques, les procédures. Si vous en avez, parfait, on va s'adapter. Sinon, on construit la solution complètement pour vous. Ça vous parle de savoir comment est-ce que vous pouvez adhérer à ça. C'est pas compliqué. Réservez un appel. Et on va prendre le temps de vous expliquer tout ça. Alors, c'est à vous de décider maintenant, est-ce qu'on veut emboîter le pas, est-ce qu'on veut suivre la technologie, qu'est-ce qu'elle a à offrir pour se simplifier la vie, ou on peut continuer comme ça, puis un moment donné, vous verrez quel angle vous voudrez prendre. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.